Salut tout le monde et bienvenue dans Parlons Mode. Ça fait un bail que je n'ai pas posté et ça m'a vraiment manqué. Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi j'étais absente si longtemps, entre soucis de santé et un boulot de dingue dans mon métier en fin d'année, je n'ai pas vu le temps passer et je n'ai surtout pas eu le temps de m'occuper du podcast et j'en suis désolée. Mais me revoilà plus motivée que jamais pour parler de mode, d'innovation et de tout ce qui fait vibrer notre dressing. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui mêle mode et technologie de manière assez incroyable, l'intelligence artificielle. Oui, je sais, ça peut sembler un peu futuriste, mais c'est vraiment passionnant. L'IA, en gros, ce sont des machines capables d'apprendre et de prendre des décisions presque comme nous. Et le plus dingue, c'est qu'elle est déjà présente sur les podiums et même dans nos armoires. Alors c'est parti pour un épisode où l'on va voir ensemble comment l'IA transforme la création, anticipe les tendances et bouscule les codes du shopping, tout ça sans prise de tête comme d'habitude. Alors je vous invite à mettre vos écouteurs, à vous poser bien confortablement dans votre petit fauteuil ou votre canapé ou même votre voiture, peu importe, et on va partir à la découverte de l'IA dans la mode. Et si on parlait mode? Commençons par les créateurs virtuels et la révolution des défilés. D'abord, il faut savoir que certains créateurs collaborent déjà avec l'IA. Par exemple, le studio The Fabricant propose des vêtements 100% numériques conçus par des algorithmes capables d'inventer des designs futuristes. Oui, des fringues qu'on ne peut pas toucher mais qui cartonnent en ligne. Le gros avantage, pas de gaspillage de tissu, pas d'invendus. Et puis, l'IA est super rapide. Elle peut créer des dizaines de modèles en quelques heures, là où un designer mettrait des jours. Et ce n'est pas tout. Le créateur Benjamin Benmoyal a également collaboré avec l'IA pour s'inspirer des années 80 et 90. En gros, l'algorithme analyse des milliers de photos d'archives et propose des coupes, des motifs, des couleurs, etc. Un peu comme quand tu passes des heures sur Pinterest, mais en plus efficace. Alors, gadget ou révolution, pour l'instant, c'est plus une collaboration. L'IA propose et les créateurs disposent. On n'est pas prêt de voir des robots remplacer Karl Lagerfeld, mais avouez quand même que c'est intriguant. Mais qu'en est-il des tendances? Vous savez, quand vous voyez partout les mêmes pièces dans les boutiques, genre les vestes oversize ou les fameux dad shoes, eh bien c'est souvent parce que des algorithmes avaient flairé la tendance des mois à l'avance. Des entreprises comme Heuritech analysent des millions de posts sur Instagram, TikTok et Pinterest pour repérer les motifs, les couleurs et les vêtements qui reviennent le plus souvent. Leur mission? Prédire ce qu'on va adorer porter dans 6 mois. Exemple concret, après le succès des baskets chunky en 2020, Heuritech avait déjà prévu le retour des mules minimalistes pour 2021, rien qu'en scrutant les hashtags. Du coup, ce n'est pas vraiment un hasard si on a toutes fini par craquer pour ses pairs. Mais ça va encore plus loin. Certains sites comme Zalando utilisent l'IA pour personnaliser nos recommandations d'achat. En gros, si tu passes ton temps à liker des robes bohèmes mais que tu détestes le motif léopard, l'IA l'a compris et te proposera pile ce que tu veux. Le but, faire en sorte que chaque séance shopping soit aussi stylée que ta meilleure pote qui connaît tes goûts par cœur. D'ailleurs, en vous parlant de Zalando, j'ai envie de vous parler de ma propre expérience personnelle. Pour ceux et celles qui sont au courant, en dehors de mes podcasts Parlons Mode, je travaille aussi dans la mode, dans la vie de tous les jours, donc dans la vie professionnelle. Et il se trouve que je travaille pour un service web marketing. Et il se trouve qu'un jour, en faisant un peu de veille, je suis tombée justement sur cette fameuse IA de Zalando. Donc non seulement l'IA va regarder ce que vous aimez via vos recherches sur le site, mais également en vous posant des questions. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu tester avec par exemple des robes pour cet été. J'ai essayé d'être la cliente la plus relou qui soit. Et ben même en étant relou, l'IA a trouvé ce que je voulais. Donc l'IA, il faudra s'y faire. Je sais que c'est un peu le débat du moment. C'est vrai que l'IA, ça fait peur, parce qu'on ne connaît pas. C'est une technologie qui a énormément avancé ces dernières années, et notamment ces derniers mois. Et c'est vrai que désormais, on la retrouve un petit peu partout. Mais pour moi, et ce n'est que mon avis personnel, il faut prendre l'IA comme un outil complémentaire, donc comme un petit peu un assistant privé dans notre vie de tous les jours. Notamment Zalando avec son IA, mais on va également retrouver de l'IA dans d'autres secteurs d'activité et pas que la mode. Donc malheureusement entre guillemets, il faudra s'y faire, mais heureusement on va gagner du temps dans certaines tâches qui sont trop répétitives et très ennuyantes pour nous. Donc est-ce que l'IA est plutôt une amie ou une ennemie? Est-ce que l'IA va-t-elle piquer le job des créateurs? Honnêtement, pas sûr du tout. Parce que même si l'IA peut analyser des tonnes de données, elle reste limitée côté émotion et storytelling.
Elle ne peut même pas nous pondre une collection inspirée d'un chagrin d'amour ou d'un voyage à Tokyo par exemple. Par contre, certains créateurs comme Iris van Herpen s'éclatent déjà à mixer IA et impression 3D dans leur création. Pour eux, l'IA est plus un super assistant qu'un concurrent. Ça leur fait gagner du temps pour se concentrer sur l'expérimentation et l'artistique. Mais il y a un petit hic. Le côté éthique pose des questions. Qui détient les droits de création? Qui détient les droits de création générés par IA? Ou comment éviter que l'algorithme ne reproduise des biais, notamment sur la diversité? C'est pas encore gagné malheureusement. En gros, l'IA dans la mode, c'est un peu comme l'arrivée des smartphones. Ça nous intrigue et ça nous fait un peu flipper, mais au fond, ça va sûrement devenir incontournable. Alors, est-ce qu'on va tous finir par porter des vêtements conçus par des machines? Peut-être pas tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que l'IA pourrait bien transformer notre manière de créer, consommer et même de rêver la mode. Merci d'avoir écouté ce dernier podcast de Parlons Mode. Ça fait tellement du bien de reprendre le micro et de partager tout ça avec vous. J'espère que ce retour vous a plu et que le sujet vous a autant passionné que moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles tendances et d'autres sujets passionnants. D'ici là, continuez à vous faire plaisir et à exprimer votre style avec ou sans IA. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao! Oui, le ciao ciao, je l'ai gardé. Ça fait un peu Gossip Girl, mais j'adore. Et si on parlait mode?